As-tu déjà eu cette sensation étrange de voir à travers les masques, de percevoir ce que personne ne remarque, comme si tes yeux spirituels refusaient de se fermer? Ce n'est pas un don flatteur, c'est un poids. Car discerner, c'est souvent déranger. Jésus l'a dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Luc chapitre 11, verset 34. Mais que faire quand ton regard éclaire là où les autres préfèrent l'ombre? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le discernement, sans paix intérieure, devient une blessure silencieuse. Si tu ressens ce fardeau, mets un like et abonne-toi maintenant. Dieu va te parler. Écris en commentaire. Je refuse de fermer les yeux pour être accepté. Reste bien jusqu'à la fin, car tu entendras une prière faite pour ceux qui portent ce feu en eux, et qui, souvent, le paient dans la solitude. Dans toute la Bible, ceux à qui Dieu ouvrait les yeux étaient rarement compris. Joseph voyait des choses que ses frères ne supportaient pas. Jérémie discernait l'abomination sous les rituels sacrés, et il fut battu, enchaîné, méprisé. Ézéchiel, lui, fut saisi par l'Esprit et vit la gloire de Dieu, alors que les autres restaient aveugles et sourds. Ce don de voir au-delà du visible n'a jamais été confortable, ni applaudi. Car le discernement dérange les cœurs endormis, expose les intentions cachées et révèle ce que les ténèbres veulent dissimuler. L'apôtre Paul lui-même priait pour que les yeux du cœur soient éclairés. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Mais dans un monde qui préfère la paix de l'illusion à la clarté du ciel, ceux qui voient clairement sont souvent mis à l'écart. Pourtant, c'est précisément à eux que Dieu confie les clés de l'avertissement, de l'intercession et de la sanctification. Lorsque Dieu t'accorde le discernement, il ne te donne pas seulement la lumière, il t'imprime aussi des marques que personne ne voit. Elles ne brillent pas, elles brûlent. Elles ne se montrent pas, elles transforment. Dans cette section, nous allons explorer 10 marques intérieures profondes que porte l'âme de celui qui voit au-delà des apparences. La première marque intérieure que ton discernement laisse en toi, c'est le silence imposé. Quand Dieu t'ouvre les yeux sur la vérité cachée derrière les mots, les intentions, les atmosphères, tu comprends rapidement que tu ne pourras pas tout dire. Ce que tu vois est trop fragile pour être jeté aux oreilles sourdes. Tu discernes des choses qui, si elles étaient dites trop tôt ou à la mauvaise personne, détruiraient des liens, provoqueraient des rejets ou des conflits inutiles. Alors tu apprends à te taire, non pas par peur, mais par sagesse. Ton âme devient comme un coffre fermé à double tour, contenant des révélations célestes que tu n'as pas le droit de profaner. Tu passes pour étrange, distant, orgueilleux même, parce que tu choisis le silence, là où d'autres parlent, avec légèreté. Mais ce silence est une croix. Il t'isole, te place à part, fait de toi un veilleur solitaire. Tu pleures parfois, non pas à cause du rejet, mais parce que tu sais que ce que tu portes aurait pu sauver ceux qui t'écartent. Tu ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas tout raconter. Tu entends des paroles que personne n'a entendues. Tu vois des choses que même les plus zélés ignorent, et tu te retrouves à marcher entre deux mondes, celui des hommes, bruyant et aveugle, et celui de l'esprit, silencieux mais brûlant. Le silence imposé du discernement n'est pas une punition. C'est un choix de Dieu pour préserver ce qu'il t'a confié. Il veut t'enseigner le poids de la parole, le bon moment, le cœur disposé. Il veut t'élever à un niveau où parler devient un ministère, pas une habitude. Et dans ce silence, tu apprends à écouter Dieu plus que les hommes. Car celui qui discerne doit d'abord apprendre à ne pas se justifier, à ne pas chercher à convaincre, mais à porter seul le poids sacré de ce qu'il a vu. La deuxième marque intérieure que ton discernement imprime en toi, c'est la douleur de l'incompréhension. Tu peux avoir les meilleures intentions, un cœur pur, et pourtant, être mal interprété à chaque fois. Parce que tu vois ce que les autres ne voient non pas. Tu perçois les pièges, les dangers, les compromis que d'autres normalisent. Tu avertis, tu pries, tu cries parfois, mais rien n'y fait. On te regarde avec suspicion.
On dit que tu exagères, que tu vois le mal partout, que tu manques d'amour. Et tu te retrouves seul, blessé, à te demander si tu es fou ou trop spirituel. Mais en réalité, tu es seulement lucide dans un monde qui vit dans le brouillard. Tu discernes les fissures dans les fondations, les serpents sous les fleurs, les manipulations derrière les compliments. Et comme Élie, tu finis dans la caverne, convaincu que tu es le seul à comprendre. Cette incompréhension n'est pas juste sociale, elle est spirituelle, car l'esprit de l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Tu veux aimer, mais on te repousse. Tu veux protéger, mais on t'accuse. Tu veux avertir, mais on se ferme. Alors tu cries à Dieu. Pourquoi m'avoir montré tout cela si personne ne veut t'entendre? Et Dieu te répond comme à Jérémie. Je t'ai établi pour arracher et pour planter, pour renverser et pour construire. Mais tu devras apprendre à pleurer avant d'être écouté. Le discernement ne fait pas de toi un héros, il fait de toi un exilé. Car entre ce que tu vois et ce qu'ils veulent entendre, il y a un gouffre que seul l'amour peut combler. Et c'est là que Dieu travaille ton cœur, pour que ton regard ne devienne pas un jugement, mais une intercession, pour que ton discernement ne te rende pas amer, mais brisé. Car la vérité sans compassion détruit. Mais la vérité portée dans les larmes peut sauver ceux qui t'ont mal compris. Ne rejette pas ceux qui t'écartent. Prie pour eux. Car un jour, ils comprendront que ce qu'ils rejetaient en toi venait de Dieu. La troisième marque intérieure que ton discernement grave en toi, c'est le combat invisible. Voir ce que les autres ne voient pas, c'est être attaqué là où les autres ne sentent rien. Tu entres dans des lieux, tu sens l'oppression. Tu écoutes une conversation, tu détectes l'esprit mauvais derrière les mots. Tu t'approches de certaines personnes, ton esprit se contracte. Rien n'est visible, tout est spirituel. Et pourtant, l'impact est réel. Tu te sens fatigué sans raison, troublé sans explication, oppressé sans cause apparente. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton esprit qui capte l'invisible. Car Dieu t'a donné un radar, un système d'alerte interne, non pour te terrifier, mais pour t'enseigner à prier en profondeur. Mais ce combat est solitaire. Tu ne peux pas toujours l'expliquer aux autres. Ils ne comprennent pas pourquoi tu refuses certains lieux, pourquoi tu t'éloignes de certaines personnes, pourquoi tu n'as pas la paix dans certaines atmosphères. Et si tu essaies d'en parler, on te taxe de spirituel excessif ou de paranoïaque. Alors, tu combats seul, tu pleures seul, tu veilles seul, et c'est là que Dieu entre. Il te façonne comme un soldat invisible, un intercesseur caché, un combattant que personne ne célèbre. Tu n'as pas d'armure brillante, mais tu portes l'armure de la prière. Tu ne brandis pas l'épée devant les hommes, mais tu plantes la croix dans l'invisible. Et chaque combat que tu vis dans le secret prépare une victoire publique, car ceux qui voient dans l'esprit doivent d'abord vaincre dans l'esprit. N'ignore pas ces combats, ne les minimise pas. Ce sont les signes que tu es éveillé là où les autres dorment. Et cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton appel. Tu n'es pas fou, tu es en guerre, mais Dieu combat avec toi. La quatrième marque intérieure que ton discernement inscrit en toi, c'est le rejet silencieux. Il ne vient pas toujours par des paroles blessantes. Parfois, c'est une distance subtile, un regard qui évite, un sourire qui devient plus froid, une invitation qui n'arrive plus. Tu n'as rien dit de mal, tu n'as rien fait de mal. Mais parce que tu vois, tu déranges. Parce que tu discernes, tu exposes sans parler. Ta seule présence révèle des choses que d'autres veulent cacher, et sans t'en rendre compte, tu deviens une menace pour ceux qui vivent dans le compromis. Ils ne t'attaquent pas toujours, ils s'éloignent, doucement, lentement, mais sûrement. Et ce rejet fait mal, car il ne dit pas son nom. Tu te retrouves dans l'ombre, incompris, effacé. Et pourtant, ce rejet n'est pas une malédiction, c'est une sanctification, car Dieu te sépare pour mieux te consacrer. Il veut t'apprendre que ton identité ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de son regard. Il veut te purifier de ce besoin d'être entouré, compris, célébré. Il veut que tu comprennes que la solitude n'est pas un échec, c'est un appel. Ceux qui voient
doivent apprendre à marcher dans le désert avant d'enseigner dans la cité. Et ce rejet silencieux te prépare à l'onction. Car l'onction ne repose pas sur ceux qui cherchent la foule, mais sur ceux qui acceptent d'être seuls avec Dieu. Ne te plains pas d'être rejeté. Remercie Dieu. Il t'enlève des cercles pour t'introduire dans sa présence. La 5e marque intérieure que ton discernement laisse en toi, c'est la compassion qui brûle. Quand tu vois ce que les autres ne voient pas, tu pourrais devenir dur, orgueilleux, distant, mais Dieu ne le permet pas. Il brise ton cœur pour que ton regard reste pur. Il te montre les blessures derrière les fautes, les chaînes derrière les péchés, les cris derrière les rébellions. Et au lieu de juger, tu pleures. Tu regardes ceux qui s'égarent, et ton cœur saigne. Tu ne les accuses pas, tu intercèdes. Tu ne les exposes pas, tu les couvres. Tu ne cherches pas à avoir raison, tu cherches à les ramener à Dieu. Car le discernement sans compassion devient une arme entre les mains de la chair. Mais avec la compassion, il devient un canal de restauration. Et cette compassion te coûte. Elle t'empêche de dormir. Elle te pousse à jeûner. Elle te fait pleurer pour des gens qui te rejettent. Mais elle te rapproche du cœur du Père. Elle fait de toi un intercesseur, un berger, un veilleur. Et dans cette compassion, tu découvres la vraie puissance. Non pas celle de dénoncer, mais celle d'aimer avec lucidité. C'est ici que tu dois écrire en commentaire. Je choisis la compassion, même quand je vois tout. Car Dieu cherche des cœurs brisés capables de voir et d'aimer quand même. La 6e marque intérieure que ton discernement dépose en toi, c'est la vigilance épuisante. Voir au-delà des apparences n'est pas un état passif, c'est une alerte permanente. Ton esprit ne dort jamais vraiment. Tu ressens les pièges avant qu'ils se ferment. Tu détectes les mensonges cachés derrière les discours bien rodés. Tu ressens les alliances dangereuses avant qu'elles se manifestent. Tu es éveillé, alors que tout le monde semble paisible. Et cela te fatigue. Non pas physiquement, mais intérieurement. Ton âme est tendue, ton esprit est aux aguets. Tu ne peux pas te détendre dans certaines réunions, ni prier sans discerner des choses qui demandent intervention. Cette hypervigilance devient un fardeau invisible. Car personne ne comprend pourquoi tu sembles toujours sur la défensive, toujours en train d'évaluer, de sonder, de scruter. Mais Dieu t'a placé comme une sentinelle. Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ce rôle n'est pas une fonction, c'est une identité. Et cette vigilance est ton ministère, même si elle ne reçoit aucune reconnaissance humaine. Elle t'oblige à rester pur, à prier avec intensité, à jeûner quand d'autres festoient, à alerter quand d'autres dorment. Mais parfois, tu as envie de relâcher. Tu voudrais être insouciant, comme les autres. Tu voudrais ne rien ressentir, ne rien percevoir, juste exister. Mais ton esprit ne te laisse pas, car celui qui a vu ne peut plus fermer les yeux. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Et cette vigilance, même si elle t'épuise, est la preuve que Dieu te fait confiance. Il t'a rendu sensible à l'invisible, pour que tu protèges ceux qui dorment. Tu es le veilleur sur la muraille, celui qui voit la nuée au loin, celui qui sent l'orage dans l'atmosphère. Tu es fatigué parfois, mais tu es utile. Tu es isolé parfois, mais tu es positionné. Et dans cette vigilance, Dieu te façonne comme un homme de feu, incapable de dormir spirituellement, car son regard est embrasé par la révélation divine. La 7e marque intérieure que ton discernement laisse derrière lui, c'est le décalage constant avec ton environnement. Tu es présent, mais tu ne te sens jamais pleinement à ta place. Que ce soit dans ta famille, ton église, ton cercle d'amis, il y a toujours ce fossé invisible entre ce que tu perçois et ce que les autres perçoivent. Tu entends une prédication, tu discernes les intentions. Tu vis une situation, tu ressens les esprits à l'œuvre. Tu vois des liens, des blocages, des influences que personne ne détecte. Et tu ne peux pas faire semblant. Ce que tu vois te change. Il ne s'agit pas de supériorité spirituelle, mais d'un déplacement intérieur. Tu es là, mais tu vis en parallèle. Tu peux aimer les gens sans pouvoir t'aligner avec eux.
Tu peux marcher à leur côté sans pouvoir suivre leur rythme, et ce décalage crée en toi une solitude étrange. Tu ne peux pas forcer les autres à voir. Tu ne peux pas leur imposer ton niveau de sensibilité. Alors, tu apprends à rester silencieux, à marcher à part, à écouter Dieu, au lieu de chercher l'adhésion des hommes. Tu ressens ce que les autres ignorent. Tu pleures quand ils rient, tu pries quand ils dorment. Et cette différence fait de toi un témoin. Tu ne peux pas fondre dans la masse, car l'Esprit t'a distingué. Tu es mis à part, non par orgueil, mais par appel. Tu n'es pas mieux, tu es éveillé. Et cela suffit pour que le monde ne te comprenne plus. Jésus lui-même vivait ce décalage. Il savait ce que contenait le cœur des hommes. Il pleurait sur Jérusalem quand elle l'acclamait. Il discernait les pensées derrière les paroles flatteuses et il marchait toujours à contre-courant. Si tu ressens ce décalage, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu appartiens à un autre royaume. Ne cherche pas à t'adapter, cherche à rester fidèle. Ton regard n'a pas été ouvert pour t'intégrer, mais pour t'élever. La 8e marque intérieure que ton discernement forge en toi, c'est l'humilité forcée par les révélations douloureuses. Plus tu discernes, plus tu découvres la laideur qui peut se cacher derrière les apparences spirituelles. Tu vois l'orgueil sous la sainteté apparente, la manipulation sous les gestes d'amour, la compromission dans les discours les plus pieux. Et au lieu de t'enorgueillir de ce regard lucide, tu es brisé, car tu comprends que sans la grâce de Dieu, tu pourrais être pareil. Le discernement authentique ne rend pas fier, il rend humble. Tu réalises que ta clairvoyance ne vient pas de toi, mais de l'esprit. Tu ne vaux pas mieux que ceux que tu discernes. Tu es juste plus éveillé et donc plus responsable. Tu ne critiques plus, tu pleures. Tu ne dénonces plus, tu intercèdes et tu demandes à Dieu de garder ton cœur pur, car tu sais que le discernement peut devenir un piège d'orgueil. Tu pourrais facilement te croire supérieur, plus spirituel, plus saint. Mais Dieu t'en empêche. Il te brise pour te préserver. Il te montre l'état des autres pour que tu pries, pas pour que tu juges. Il te révèle des choses secrètes, non pour que tu les exposes, mais pour que tu les portes dans l'intercession. Et cette humilité est douloureuse. Car tu vois les failles de ceux que tu aimes, les erreurs de ceux que tu respectes, les pièges de ceux que tu servais, et tu dois garder tout cela devant Dieu. Tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout corriger. Tu dois juste t'agenouiller. C'est ainsi que le discernement t'écrase, non pour te détruire, mais pour te purifier. Tu deviens un homme brisé, une femme réduite au silence, un intercesseur caché. Et c'est là que Dieu te fait confiance. Il ne donne ses secrets qu'aux humbles. Il ne confie sa vision qu'à ceux qui savent pleurer avant de parler. Si tu discernes, mais que tu restes à genoux, alors Dieu peut te confier davantage. La 9e marque intérieure que ton discernement grave lentement en toi, c'est la foi profonde dans le silence de Dieu. Quand tu discernes un danger, un piège, une chute possible, tu cries à Dieu, tu intercèdes. Tu lances des alertes dans l'esprit. Mais souvent, rien ne change. Dieu reste silencieux. Les choses évoluent lentement. Parfois, elles empirent même. Et tu te demandes, pourquoi m'avoir montré tout cela, si c'est pour laisser faire? Et là, Dieu te fait grandir. Il t'enseigne que voir ne signifie pas contrôler. Discernement n'est pas domination. Tu n'es pas Dieu. Tu es son serviteur. Et parfois, il te montre uniquement pour que tu pries, pas pour que tu changes. Il veut que tu développes une foi mature, une foi qui voit le danger mais qui continue de croire. Une foi qui discerne la chute imminente, mais qui ne se décourage pas. Une foi qui porte le fardeau, mais qui refuse de devenir amère. Ce silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une épreuve. Il t'enseigne à faire confiance, même quand tes alertes semblent t'ignorer. Il veut que tu comprennes que son plan dépasse ta vision. Et dans ce silence, il creuse en toi une foi plus pure. Une foi qui ne dépend pas des résultats visibles, mais de sa fidélité. Tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Tu es là pour être fidèle à ce qu'il te montre. Et parfois, cela signifie prier dans le silence, intercéder dans l'ombre, croire dans la tempête. Et cette foi-là est rare.
Elle ne crie pas, elle persiste. Elle ne s'impose pas, elle veille. Elle ne comprend pas toujours, mais elle obéit. C'est cette foi que Dieu cherche chez ceux à qui il donne le regard. Non pas une foi bruyante, mais une foi enracinée dans l'obéissance silencieuse. La 10e marque intérieure que ton discernement laisse en héritage dans ton âme, c'est l'espérance inexplicable. Malgré tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu portes, il reste au fond de toi une lumière qui ne s'éteint pas. Tu vois les ténèbres, mais tu crois encore à la lumière. Tu discernes les pièges, mais tu crois encore au relèvement. Tu perçois les mensonges, mais tu crois encore à la vérité. Cette espérance ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Car le discernement sans espérance devient un poison. Il t'éteint, il te rend amer, il te coupe du monde. Mais l'espérance, elle, te maintient en vie. Elle te pousse à continuer de prier, à continuer d'aimer, à continuer d'y croire. Tu regardes l'état de l'Église, des familles, des cœurs, et tu pourrais désespérer. Mais l'Esprit te murmure, ce n'est pas fini. Il y a encore un reste. Il y a encore des genoux qui ne se sont pas fléchis. Il y a encore des cœurs qui entendent. Et cette espérance, c'est ton feu. Elle te réchauffe quand le froid de la lucidité te glace. Elle te relève quand l'incompréhension te courbe. Elle te ranime quand le combat t'épuise. Tu n'as pas choisi de voir, mais tu as choisi de croire. Et c'est ce choix qui fait de toi un porteur de lumière. Car Dieu ne donne pas le discernement pour condamner, mais pour espérer avec intelligence. Et cette espérance, même si elle est inexplicable, te sauvera, car elle te relie à la promesse. Et la promesse, elle, ne déçoit jamais. Il y a des vérités que Dieu ne révèle qu'à ceux dont le regard a été purifié par le feu. Des vérités scellées, gardées dans le silence de l'esprit, inaccessibles à ceux qui préfèrent la paix de l'ignorance. Dans cette partie, nous allons dévoiler 10 vérités scellées que seuls les cœurs éveillés peuvent supporter sans fuir. La première vérité scellée que ton discernement finit par t'imposer, c'est que tu ne peux plus jamais redevenir aveugle. Une fois que Dieu t'a ouvert les yeux, il n'y a plus de retour possible. Ce que tu vois reste gravé. Même si tu essaies d'oublier, même si tu veux retrouver l'innocence d'avant, c'est trop tard. Tu as vu, tu as compris, et cette lucidité te marque à jamais. Le danger, le péché, la duplicité, la manipulation. Là où les autres voient normalité, toi tu vois les chaînes. Là où ils voient un jeu, toi tu entends une guerre. Le discernement n'est pas un projecteur qu'on peut éteindre à volonté. C'est une lumière que Dieu allume dans ton esprit et qui ne s'éteint pas, tu vis avec. Tu dors avec, tu pries avec et parfois tu pleures à cause d'elle. Car tu te sens différent, séparé, en décalage. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus rire aux mêmes choses. Tu ne peux plus entrer dans certains lieux sans ressentir une gêne profonde. Ce n'est pas du fanatisme, c'est ta conscience qui a été éveillée. Tu sais maintenant, tu vois, et cette connaissance te pousse à la responsabilité. Tu ne peux plus participer au péché par ignorance. Tu ne peux plus suivre les hommes aveuglément. Tu dois obéir à l'esprit, même si cela te coûte des relations, des positions, du confort. Jésus a dit, « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ?» Matthieu chapitre 6, verset 23. Une fois que la lumière est venue en toi, elle juge tout ce qui est autour. Et c'est cette lumière qui t'éloigne de l'aveuglement collectif. Tu ne redeviendras jamais comme avant. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une protection. Car Dieu ne veut pas que tu sois séduit, ni détruit, ni entraîné par l'erreur. Il t'a rendu lucide, non pour te tourmenter, mais pour te préserver. Même si tu pleures d'avoir vu, remercie-le de ne plus vivre dans le mensonge. La deuxième vérité scellée que le discernement révèle, c'est que la vérité blesse avant de guérir. Lorsque Dieu t'accorde de voir au-delà des apparences, la première chose que tu ressens, ce n'est pas la paix, mais un choc, un malaise, une douleur spirituelle que tu n'arrives pas à expliquer. Tu vois la manipulation dans une prière publique.
Tu entends le mensonge déguisé dans un enseignement populaire. Tu discernes la séduction sous un regard, le poison dans une atmosphère, le contrôle derrière des paroles flatteuses. Et tu es bouleversé, ton âme tremble, car tu te rends compte que tu as marché au milieu de ces choses sans les voir. Tu as peut-être même applaudi, soutenu, participé, et cette prise de conscience te blesse profondément. Tu ressens de la honte, de la colère, du dégoût parfois. Mais ce n'est que le début du processus, car Dieu te blesse pour t'arracher à l'illusion. Il ne te montre pas pour te condamner, mais pour te libérer. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Elle tranche, elle sépare, elle coupe. Et cela fait mal. Mais cette blessure est nécessaire. Elle nettoie, elle purifie, elle détache. La vérité agit comme un scalpel dans ton esprit. Elle ouvre des plaies pour que l'esprit y verse l'huile et le vin. Le danger, c'est de vouloir fuir cette douleur. Beaucoup refusent le discernement parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ce qui est vrai. Ils préfèrent le confort du mensonge à la brûlure de la révélation. Mais si tu acceptes d'être blessé, tu seras guéri en profondeur, tu seras libre, tu marcheras dans la lumière, tu pourras avertir les autres, non comme un juge, mais comme un rescapé. La vérité blesse, oui, mais elle blesse pour mieux sauver. C'est la cicatrice qui prouve que Dieu t'a arraché à l'aveuglement. Ne fuis pas cette blessure. Accueille-la comme un acte d'amour. La troisième vérité scellée que tu finis par découvrir dans ton appel au discernement, c'est que les ténèbres savent que tu vois. Tu crois parfois que ta lucidité passe inaperçue, que tu peux discerner sans être remarqué. Mais dans le monde spirituel, c'est l'inverse. Dès que Dieu t'ouvre les yeux, tu es repéré. Tu deviens une menace pour les puissances de l'ombre. Elles savent que tu peux détecter leurs pièges, contrecarrer leurs plans, interdire leurs intrusions. Et elles ne resteront pas passives. Le discernement attire l'attaque. Il déclenche une réaction, pas toujours violente, parfois subtile. Confusion, fatigue soudaine, isolement relationnel, oppressions étranges. Tu n'es pas fou. Tu es ciblé, comme Paul qui, dès qu'il entrait dans une ville, provoquait une agitation spirituelle. Ou comme Jésus qui, à peine discernait-il un démon, celui-ci criait « Ta présence dérange les atmosphères impures. Ton silence met mal à l'aise ceux qui vivent dans le compromis. Tes prières réveillent ceux qui dormaient depuis longtemps, et les ténèbres le savent. C'est pour cela que Dieu t'enseigne à te couvrir, à te sanctifier, à te cacher parfois. Car tout ce que tu discernes n'est pas à publier, tout ce que tu perçois n'est pas à expliquer. Il faut apprendre à voir, sans s'exposer inutilement. Car le regard spirituel est une autorité. Et l'ennemi n'attaque pas ceux qui dorment, il vise ceux qui sont éveillés. Ne t'étonne donc pas des résistances, des attaques, des rejets. Ils sont les signes que tu es sur la ligne de front. Mais tu n'es pas seul. Celui qui t'a ouvert les yeux combat pour toi. Il ne t'a pas rendu lucide pour te laisser sans défense. Il t'a rendu redoutable. Dans le secret. Reste vigilant. Reste pur. Et n'oublie jamais que voir, c'est aussi devenir visible dans l'invisible. La quatrième vérité scellée que tu découvres dans ton cheminement, c'est que le discernement isole avant d'unir. Lorsque Dieu te rend sensible à l'invisible, tu ne trouves pas immédiatement ta place. Les groupes, les cercles, les communautés deviennent parfois des sources de malaise. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que ton esprit a changé. Ce qui t'édifiait autrefois te laisse désormais vide. Ce qui te faisait vibrer avant te semble aujourd'hui superficiel. Tu te retires, tu observes, tu pries dans le silence. Et cette étape est douloureuse. Tu crois que tu te perds. En réalité, tu es en train d'être recalibré. Dieu te retire des lieux où ton discernement serait étouffé. Il te déconnecte des discours trop humains, des programmes trop charnels, des habitudes trop religieuses. Il veut te désintoxiquer. Il veut que ta dépendance soit uniquement envers sa voix. Cette solitude n'est pas un abandon. C'est une préparation. Tu passes par le désert
pour entendre Dieu sans filtre. Et c'est dans ce désert que tu es réajusté. Ton discernement se précise, se purifie. Tu apprends à ne plus dépendre du bruit, de la validation, des applaudissements. Tu vis pour la voix intérieure. Et une fois cette étape franchie, Dieu te reconnecte. Pas avec la foule, mais avec le reste. Avec ceux qui voient aussi. Avec ceux qui pleurent dans le secret. Avec ceux qui portent le même feu. Et là, naît une véritable communion. Non pas une communauté construite sur les apparences, mais une famille spirituelle liée par la vérité. Mais pour y accéder, tu dois d'abord passer par l'isolement. C'est la loi de l'aigle. Il vole seul avant de trouver ceux qui volent à la même altitude. Si tu es isolé, ce n'est pas la fin. C'est le début de ton repositionnement. La cinquième vérité scellée que Dieu te révèle au fil du temps, c'est que le discernement ne change pas les autres. Il change d'abord ton cœur. Tu crois parfois qu'en voyant clair, tu pourras transformer ton entourage, corriger les erreurs, libérer ceux qui sont dans l'aveuglement. Mais la réalité est plus douloureuse. Tu peux parler avec amour, avertir avec douceur, prier avec ferveur, et ne rien voir changer. Tu discernes, tu vois l'urgence, mais eux ne bougent pas, et tu commences à te frustrer, à t'irriter, à te décourager. Et c'est là que Dieu agit. Il ne veut pas que ton discernement te rende dur. Il veut qu'il te rende patient, car le premier que Dieu veut transformer à travers ce don, c'est toi. Il veut briser ton orgueil spirituel. Il veut t'enseigner l'humilité, la persévérance, la sagesse. Il veut que tu comprennes que voir ne donne pas le droit d'imposer, mais la responsabilité d'aimer encore plus fort. Que discerner ne donne pas l'autorité de contrôler, mais l'appel à intercéder. Et cette leçon est dure. Tu pleures, tu doutes, mais Dieu t'enseigne. Il t'émonde, il te façonne. Et au final, tu deviens quelqu'un de plus doux, de plus profond, de plus semblable à Christ. Le discernement est une épreuve du cœur. Il ne mesure pas ta capacité à voir, mais ta capacité à aimer malgré ce que tu vois. Et c'est cette transformation-là qui rend ton regard pur, car seul un cœur brisé peut supporter la vérité sans la déformer. La sixième vérité scellée que Dieu dépose dans ton esprit, c'est que le discernement te protège plus qu'il ne t'élève. Au départ, tu crois que voir ce que les autres ne voient pas est un privilège. Tu penses que ce regard te donnera une place, une voix, une influence. Mais rapidement, tu comprends que ce don ne te propulse pas. Il te couvre. Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour que tu brilles, mais pour que tu sois à l'abri. Tu discernes les pièges, non pour les dénoncer à haute voix, mais pour les éviter discrètement. Tu sens les alliances toxiques, non pour les exposer publiquement, mais pour ne pas y entrer. Tu perçois les esprits, non pour impressionner les autres, mais pour garder ton cœur en sécurité. Ce discernement est une clôture invisible que Dieu dresse autour de toi. Il t'empêche de tomber là où les autres tombent. Il t'arrête avant que tu ne sois trop impliqué. Il t'alerte avant que tu ne sois blessé. Et parfois, cela te rend solitaire, car tu dois quitter des lieux que tu aimais, t'éloigner de relations que tu appréciais, refuser des opportunités séduisantes. Et tu ne peux pas toujours expliquer pourquoi. Tu sens simplement que quelque chose ne va pas, et cette sensibilité te sauve. C'est une grâce que beaucoup négligent. Tu n'es pas paranoïaque, tu es gardé. Tu n'es pas instable, tu es conduit. Dieu t'a accordé une lumière intérieure qui t'oriente quand tout semble normal à l'extérieur, et c'est cette lumière qui fait toute la différence. Elle n'est pas spectaculaire, elle est préventive. Elle agit avant le drame. Elle murmure avant la tempête. Et elle te donne une paix que les autres ne comprennent pas. Tu évites des pièges qu'ils découvrent trop tard. Tu échappes à des blessures qu'ils doivent soigner. Tu es en avance, non par intelligence, mais par révélation. N'attends pas que ton discernement te rende visible. Sois reconnaissant qu'il t'ait gardé invisible, mais intact, car être protégé par Dieu, c'est mieux qu'être célébré par les hommes. La septième vérité scellée que tu expérimentes dans ton appel spirituel, c'est que Dieu t'enseigne à ne pas tout révéler. Quand tu commences à discerner, ton premier réflexe est souvent de parler. Tu veux avertir, prévenir, dénoncer, corriger.
Tu sens une urgence intérieure, une pression spirituelle. Tu crois que tout ce que tu vois doit être dit, tout de suite, à tout le monde. Mais très vite, Dieu t'arrête. Il ferme tes lèvres. Il te retire des conversations. Il t'impose le silence. Et cela te trouble. Tu te demandes pourquoi. Il te montre autant pour ensuite t'interdire de parler. Mais c'est parce que tout ce que Dieu révèle n'est pas destiné à être partagé. Certaines choses sont faites pour être portées, pas proclamées. Certaines révélations sont des fardeaux d'intercession, pas des sujets de débat. Dieu veut d'abord forger ton caractère avant d'amplifier ta voix. Il veut t'apprendre la maîtrise, le discernement du moment, la sensibilité à son timing. Car une vérité dite au mauvais moment peut blesser. Une révélation donnée sans amour peut détruire. Et toi, Dieu veut que tu sois un canal, pas une bombe. Il t'apprend à retenir, à attendre, à bénir en silence. Il t'enseigne que l'autorité spirituelle ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu portes sans parler. Et cette retenue est un sacrifice. Tu dois voir sans juger, savoir sans exposer, discerner sans condamner. Tu deviens un porteur de mystère. Et cette discipline intérieure te rapproche du cœur de Dieu Jésus. Lui-même ne disait pas tout. Il savait discerner le cœur de ses disciples, les intentions des pharisiens, les pièges tendus dans l'ombre. Et pourtant, il gardait le silence, attendant l'heure du Père. Si tu es conduit au silence, ne résiste pas. C'est un honneur. Dieu te traite comme un confident. Et il ne confie ses secrets qu'à ceux qui savent les garder. Le discernement devient alors une alliance, pas une arme. La 8e vérité scellée que Dieu révèle à ceux qui voient, c'est que tu seras souvent en avance, mais rarement entendu. Ce que tu discernes, les autres ne le comprendront que plus tard. Tu entends les signes d'un danger spirituel imminent, tu ressens une atmosphère qui se corrompt, tu vois la chute arriver, mais quand tu parles, on t'ignore. On te trouve excessif, alarmiste, négatif. Et tu dois regarder en silence les événements se dérouler comme tu les avais perçus. Tu pleures, non pas d'avoir eu raison, mais de ne pas avoir été écouté. Tu ressens l'impuissance du prophétique. Cette tension intérieure entre la lucidité et l'inutilité apparente de tes paroles. Et pourtant, Dieu t'avait parlé, il t'avait averti. Tu avais bien vu. Mais leur cœur n'était pas prêt, et cela te brise. Mais c'est là que Dieu t'élève intérieurement. Il t'enseigne que ta mission n'est pas d'être approuvé, mais d'être fidèle, que ton rôle n'est pas de convaincre, mais de sonner de la trompette. Et même si personne ne bouge, ta voix a rempli sa mission. Car dans le ciel, le guetteur a parlé Ézéchiel chapitre 3, verset 18. « Si tu ne parles pas, leur sang retombera sur toi. Mais si tu parles, même sans être écouté, tu es libre. » Cette avance douloureuse est une épreuve d'humilité. Tu vois les choses venir, mais tu n'en retires aucune gloire. Tu es seul avec ta lucidité et tu apprends à prier plus qu'à parler, à avertir dans l'esprit plus que dans les mots. Et cette posture te protège. Elle te préserve du ressentiment, de l'orgueil, du découragement. Tu deviens un veilleur qui reste debout, même quand personne n'écoute les cloches. Car un jour, ils comprendront. Et ce jour-là, Dieu te confirmera que tu avais vu juste. La 9e vérité scellée que Dieu grave dans ton âme discernante, c'est que ton regard devient un miroir pour les autres. Tu n'as parfois rien dit, rien fait, et pourtant, tu déranges ta seule présence trouble. Ton silence suscite des réactions vives. Ton regard provoque des justifications, des fuites, des masques. Tu deviens sans le vouloir un révélateur. Parce que tu vois, tu exposes. Pas avec des mots, mais par ta lumière intérieure. Et ceux qui vivent dans l'ombre le sentent. Ton esprit met en lumière ce qu'ils tentent de cacher. Tu ne les accuses pas, mais ils se sentent jugés. Tu ne les condamnes pas, mais ils s'éloignent, car ton regard leur rappelle leur propre nudité spirituelle. Et tu souffres de cette distance involontaire. Tu aurais voulu aimer, aider, comprendre, mais on t'évite, on se méfie de toi, comme si tu lisais dans les cœurs, et parfois, c'est vrai. Pas parce que tu l'as voulu,
mais parce que Dieu l'a permis. Ton regard est devenu un outil de vérité. Il perce les faux semblants, les motivations cachées, les intentions tordues, et cela fait peur. Tu dois donc apprendre à maîtriser ton rayonnement, à ne pas imposer ce que tu ressens, à porter cette lumière sans en faire une arme, car ton regard n'est pas un radar pour détecter les fautes, mais un canal pour inspirer la repentance. Tu ne vois pas pour accuser, tu vois pour restaurer. Et cette posture demande de l'amour, de la douceur, de la sagesse. Tu n'es pas là pour faire fuir, mais pour inviter. Ton regard doit devenir un refuge, pas un tribunal. Et cela nécessite un profond travail intérieur. Plus tu vois, plus tu dois aimer. Plus tu discernes, plus tu dois protéger. Tu es un miroir, oui, mais un miroir baigné dans la grâce. La 10e vérité scellée que Dieu t'enseigne dans le silence, c'est que ton discernement est un appel à la croix. Ce que tu vois n'est pas là pour t'élever, mais pour t'amener à mourir à toi-même. Tu vois l'état réel des cœurs, la dureté, la tiédeur, l'orgueil spirituel. Et tu pourrais en faire une tour d'observation. Mais Dieu veut que tu en fasses un autel. Chaque révélation est un appel à l'humilité. Chaque perception est une invitation à l'intercession. Tu ne peux pas voir et rester léger. Tu ne peux pas discerner et rester superficiel. Tu portes quelque chose de trop lourd, de trop sacré. Et c'est pourquoi Dieu t'appelle à la croix. Pas une croix visible, applaudie, honorée, une croix silencieuse, intérieure, constante. Tu meurs à ton besoin d'avoir raison, à ton désir d'être compris, à ta frustration de ne pas être écouté. Tu meurs à toi-même, pour que Christ vive pleinement en toi, car seul un cœur crucifié peut supporter la vérité sans l'utiliser contre les autres. Le discernement n'est pas un trône, c'est une croix, et ceux qui y montent deviennent semblables à l'agneau. Ils voient le mal, mais ne le rendent pas. Ils discernent les blessures, mais guérissent au lieu d'exposer. Ils perçoivent les ténèbres, mais rayonnent de lumière. Ce sont eux que Dieu envoie, car leur regard est purifié et leur cœur est brisé. Si tu veux porter ce regard jusqu'au bout, accepte la croix. C'est là, et là seulement, que le discernement devient une grâce sanctifiée. Si cette vidéo te parle, partage-la autour de toi. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ces vérités scellées aujourd'hui. Tu pourrais être celui que Dieu utilise pour ouvrir les yeux d'un autre. Dieu ne t'ouvre jamais les yeux sans te donner les moyens de tenir dans la lumière. Car voir sans agir conduit au trouble. Mais voir et obéir engendre la paix. Dans cette section, tu vas découvrir 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser pour que ton discernement devienne une source de vie et non un fardeau. Le premier acte que tu dois poser pour que ton discernement ne te détruise pas, c'est d'ancrer ta vie dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec des yeux spirituels ouverts si ton cœur n'est pas enraciné dans les Écritures, car le discernement te montre ce que les hommes cachent, ce que le diable dissimule, ce que l'atmosphère transporte. Mais seule la parole te dira comment répondre. Elle est ton filtre, ton équilibre, ta boussole. Sans elle, ton regard devient suspicieux, instable, excessif. Tu verras trop, tu croiras trop vite, tu parleras sans direction. Mais lorsque la parole habite ton cœur, elle transforme ton discernement en sagesse. Tu ne réagis plus par émotion, tu réponds par conviction. Tu ne discernes pas pour exposer, mais pour restaurer. Jésus lui-même, rempli du discernement du Père, citait les Écritures à chaque attaque de l'ennemi. Il ne combattait pas avec des ressentis, mais avec la vérité écrite. Hébreux chapitre 4, verset 12, déclare « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle pénètre, elle juge, elle éclaire. C'est elle qui valide ou rejette ce que ton esprit perçoit. C'est elle qui t'empêche de tomber dans la confusion ou la paranoïa. Si Dieu t'a donné un regard lucide, ce n'est pas pour que tu vives dans la peur ou l'instabilité, mais pour que tu sois un veilleur éclairé par sa vérité. Alors prends la parole chaque jour, médite-la, proclame-la, nourris-toi d'elle.
Ne laisse pas ton discernement se détacher de la Bible. Sinon tu finiras par juger au lieu d'aimer, te méfier au lieu de prier, accuser au lieu d'intercéder. La parole te protégera de toi-même. Elle est l'encre qui stabilise les cœurs profonds. Si tu veux garder ton regard pur, commence par nourrir ton cœur de la parole vivante. Le deuxième acte que tu dois poser pour supporter ce que Dieu te montre, c'est de bâtir un autel secret dans ta vie. Le discernement spirituel t'expose à des vérités que personne d'autre ne veut porter, des révélations sur les gens que tu aimes, des atmosphères lourdes dans ton environnement, des intentions cachées dans les gestes les plus doux. Et si tu ne déposes pas cela devant Dieu, ton cœur finira par s'endurcir. Tu deviendras sec, tendu, amer, suspicieux. C'est pour cela que tu dois bâtir un lieu où tu décharges tout, un sanctuaire personnel où chaque discernement devient intercession. C'est là que tu te tiens devant Dieu, que tu pleures ce que tu vois, que tu remets les fardeaux, que tu intercèdes sans être vu. Sans cet autel, tu deviendras un prophète blessé, un veilleur fatigué, un serviteur épuisé. Mais dans la présence de Dieu, ce qui te pèse devient souffle, ce qui te trouble devient paix, ce qui te fait mal devient compassion. Jésus, même rempli de l'Esprit, allait souvent dans des lieux déserts pour prier. C'était son lieu de restauration. C'était là qu'il déposait ce qu'il discernait, ce qu'il portait. Luc, chapitre 5, verset 16 dit « Il se retirait dans les lieux déserts et priait ». Toi aussi, tu as besoin de ce lieu. Pas un rituel religieux, un vrai autel vivant, un moment, un espace, une intimité. Là où tu parles à Dieu sans filtre, là où tu exposes ton cœur, là où tu présentes ce que tu vois, ce que tu ressens. C'est cet autel qui te maintiendra en paix quand les autres t'accuseront. C'est cet autel qui te gardera tendre quand tout en toi veut se fermer. Sans autel, tu verras avec dureté. Mais avec l'autel, tu verras avec amour, tu ne pourras jamais porter ce regard sans avoir un lieu pour le déposer. Ce que Dieu te montre n'est pas fait pour t'écraser, mais pour te rapprocher de lui. Et plus tu t'approcheras, plus tu verras, avec ses yeux et non les tiens. Le troisième acte que tu dois poser pour sanctifier ton regard, c'est de purifier ton langage. Ce que tu vois dans l'esprit a un poids, une portée, une puissance. Mais ce que tu en dis a des conséquences. Un discernement mal exprimé devient une accusation. Une parole mal dosée devient une flèche. Une vérité partagée trop tôt devient un scandale. Si Dieu t'ouvre les yeux, il faut que ta bouche lui appartienne aussi. Tu ne peux pas dire tout ce que tu vois, ni exprimer chaque ressenti comme il vient. Tu dois apprendre le silence utile, la parole juste, le moment de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 19 dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ce n'est pas l'émotion qui doit parler, mais l'esprit. Ce n'est pas l'agacement qui doit diriger ta langue, mais l'amour. Dieu veut faire de toi une sentinelle, pas un dénonciateur. Il veut que ton langage reflète la douceur du ciel, même quand tu dis des choses difficiles. Il veut que tes paroles soient des semences, pas des lames. Si tu veux que ton discernement soit utile, il doit être habillé d'humilité, de retenue, de sagesse. Et cela commence par la bouche. Tu dois demander à Dieu de sanctifier ta langue, comme Ésaïe qui, après avoir vu la gloire de Dieu, s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ésaïe 6, 5. Et Dieu a touché sa bouche avec un charbon ardent. Toi aussi, tu dois passer par ce feu, car Dieu ne veut pas seulement t'utiliser comme voyant, mais comme messager. Et le messager doit être transformé dans sa parole. Ce que tu dis peut libérer ou enfermer, édifier ou détruire. Si tu veux être un canal de vie, commence par surveiller ce qui sort de ta bouche. Le discernement te fait voir. Mais le langage sanctifié te permet d'agir avec grâce. Le quatrième acte que tu dois poser pour rester stable quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est d'accepter d'être incompris. C'est une des douleurs les plus violentes du discernement. Ne pas pouvoir expliquer ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu sais. Tu veux avertir quelqu'un.
On te prend pour un fou. Tu t'éloignes d'un lieu. On te juge hautain. Tu pries avec intensité. On te trouve excessif. Et pourtant, tu as vu. Tu sais. Mais tu ne peux pas le prouver. Tu n'as pas de preuves tangibles. Tu as juste ce feu dans l'âme, ce frisson dans l'esprit, ce malaise qui ne te quitte pas. Et tu dois apprendre à vivre avec cette tension, à porter ta lucidité sans attendre qu'elle soit comprise, à avancer dans l'obéissance même quand on se moque de toi. C'est là que Dieu travaille ton humilité. Il te montre que ton identité n'est pas dans la validation des hommes, mais dans sa parole. Jérémie a été rejeté, Moïse contesté, Jésus crucifié. Tous voyaient au plus loin que leur génération, et tous ont souffert du silence de ceux qu'ils voulèrent sauver. Toi aussi, tu souffriras. Mais cette souffrance est sanctifiante. Elle te détache du regard des hommes. Elle t'ancre dans le regard du Père. Elle fait de toi un témoin pur, non guidé par l'orgueil, mais par la compassion. Tu ne pourras pas forcer les autres à voir ce que tu vois. Mais tu peux choisir d'aimer même ceux qui t'accusent. Et c'est cela, la maturité spirituelle. Si tu n'acceptes pas d'être incompris, tu deviendras amer. Tu chercheras la justification. Tu tomberas dans la frustration. Mais si tu acceptes l'incompréhension comme une épreuve divine, tu seras libre. Libre d'obéir. Libre de marcher seul s'il le faut. Libre de porter ce que Dieu t'a confié sans l'altérer. Et dans cette liberté, tu entendras Dieu te dire « Tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai choisi. » Le cinquième acte que tu dois poser pour que ton discernement ne tourne pas en jugement, c'est de cultiver une compassion active. Voir, ce n'est pas juger. Ressentir, ce n'est pas condamner. Trop de personnes dotées de discernement sont tombées dans la froideur, la distance, la méfiance excessive, parce qu'elles ont vu trop de failles, trop de pièges, trop de duplicité. Mais Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour que tu t'isoles. Il t'a ouvert les yeux pour que tu serves. Et servir commence par aimer. Aimer même ceux que tu as vus défaillants. Aimer même ceux que tu as discernés comme dangereux. Car le regard de Dieu sur eux n'est pas un regard de mépris, mais de rachat. Si tu ne cultives pas la compassion, ton discernement deviendra sec, dur, impitoyable. Tu seras un critique spirituel, pas un intercesseur, et Dieu ne veut pas ça. Il cherche des veilleurs qui pleurent, pas qui accusent. Des sentinelles qui avertissent avec larmes, pas avec colère. Jésus discernait tout. Mais il aimait jusqu'à la croix. Il voyait le traître en Judas, et il lui lavait les pieds. Il voyait la haine des pharisiens, et il pleurait sur leur aveuglement. Voilà ton modèle. Tu dois prier pour recevoir ce cœur-là. Pas un cœur naïf, mais un cœur tendre. Pas un cœur aveugle, mais un cœur qui espère. Et cette compassion doit se traduire en actes. Tu ne discernes pas juste pour te protéger. Tu discernes pour agir, pour prier, pour soutenir, pour parler au bon moment. Tu deviens un canal de grâce dans un monde de ténèbres. Tu n'es pas là pour signaler les fautes, mais pour accompagner la guérison. Tu ne vois pas pour dominer, mais pour élever. Écris en commentaire « Je veux garder un cœur tendre, même quand je vois tout ». C'est cela, l'équilibre du ciel. Voir sans haïr, comprendre sans écraser, ressentir sans fuir, et aimer toujours, comme Christ nous a aimés. Le sixième acte que tu dois poser pour garder ton discernement dans la paix, c'est de rester enseignable. Un des plus grands pièges du discernement, c'est de croire qu'on ne peut plus être repris. Car lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu vois tellement de choses que tu peux finir par penser que tu vois tout. Tu détectes les erreurs des autres, les dérives, les intentions tordues, les pièges du diable. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu fermes ton cœur à la correction. Tu crois que personne ne peut t'enseigner, que personne ne peut t'ajuster, que tu as atteint un niveau supérieur. C'est une illusion dangereuse. Le discernement véritable ne produit pas l'orgueil, mais l'humilité. Il te fait comprendre que, malgré ce que tu vois, tu restes dépendant de Dieu et que lui seul voit tout. Même les prophètes avaient besoin de mentors. Même les apôtres se reprenaient entre eux. Même Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes.
Si ton discernement ne t'enseigne plus à écouter, c'est qu'il est en train de s'éteindre. Tu dois garder un cœur doux, malléable, disposé à entendre ce que tu n'avais pas vu. Dieu parle aussi à travers les autres. Il corrige à travers des frères simples, des paroles humbles, des remarques inattendues. Ne rejette pas tout ce que tu n'as pas discerné toi-même. Tu n'es pas une tour isolée. Tu es un membre du corps de Christ. Et le corps se nourrit dans l'échange, la soumission, l'écoute mutuelle. Proverbe chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait la réprimande est stupide. Dieu t'a rendu sensible pour que tu sois affermi, pas pour que tu deviennes rigide. Si tu veux rester dans la paix, il faut rester formable. Continue d'apprendre. Continue de recevoir. Continue de t'ajuster. Car c'est ainsi que ton regard restera clair et ton cœur restera pur. Le 7e acte que tu dois poser pour honorer ton appel de veilleur, c'est de transmettre ton regard avec humilité. Tu n'as pas reçu ce discernement pour le garder enfermé en toi. Tu as été éclairé pour éclairer, mais pas n'importe comment. Tu ne dois pas transmettre ce que tu vois avec dureté, mépris ou arrogance. Tu dois transmettre avec tendresse, avec sagesse, avec grâce. Les autres n'ont pas vu ce que tu as vu, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce que Dieu ne leur a pas encore ouvert les yeux. Tu dois donc marcher lentement avec eux, comme un berger qui guide les brebis une à une, en respectant leur rythme. Tu ne dois pas imposer ta lumière, mais l'offrir doucement. Tu ne dois pas forcer les gens à comprendre, mais prier pour qu'ils reçoivent la révélation dans l'amour. Paul disait « Si je prophétise, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Première épître aux Corinthiens 13. Il ne suffit pas de voir. Il faut savoir conduire. Dieu t'appelle à être un veilleur compatissant, un éclaireur discret, un guide qui écoute autant qu'il parle. Car ton discernement peut faire grandir ou détruire, selon la manière dont tu le transmets. Ne cherche pas à briller, cherche à élever. Ne cherche pas à convaincre, cherche à servir. Parle avec larmes, pas avec colère. Transmets avec patience, pas avec pression. Laisse les autres te poser des questions. Laisse-les venir à la lumière par eux-mêmes. Et surtout, prie pour que ton témoignage soit plus fort que tes paroles, que ton attitude inspire la confiance et non la crainte, que ton exemple soit plus puissant que tes révélations. Car au fond, ce que les gens cherchent, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu es devenu à force de voir. Et si tu es resté humble, doux, stable, alors ton discernement portera du fruit. Car la lumière qui éclaire sans brûler, c'est celle que Dieu utilise pour sauver. Le Seigneur aime enseigner par des histoires, des récits simples, mais chargés d'un mystère profond. Voici une parabole inspirée des cieux, donnée pour ceux dont les yeux ont été ouverts, mais dont le cœur lutte encore pour trouver la paix, que cette image gravée dans l'esprit t'aide à marcher avec clarté et confiance, même au milieu des ténèbres. Il était une fois, dans un royaume couvert de brume, un jeune homme nommé Élior, né avec une particularité rare. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Dès son enfance, il remarquait les ombres derrière les sourires, les fissures invisibles dans les murs des maisons, les chaînes accrochées aux chevilles des hommes qui croyaient être libres. On disait qu'il était étrange, trop sensible, trop silencieux. Alors, il se taisait. Il observait, il notait, il priait. Et plus il grandissait, plus sa vision devenait aiguisée, jusqu'au jour où le roi de ce royaume l'appela dans un rêve. Le roi était voilé de lumière, assis sur un trône entouré de silence. Il lui dit « Élior, je t'ai donné des yeux pour voir au-delà de la brume, mais ce que tu vois, tu ne dois pas le brandir comme une arme. Tu dois l'offrir comme une lumière. » À son réveil, Élior comprit que sa vie avait un but. Il parcourut le royaume, tentant d'avertir les gens des pièges qu'il voyait. Il leur montrait les chaînes, les fissures, les mensonges. Mais ils se moquèrent de lui. Il riait, l'insultait, le rejetait. Il pleura. Il s'enferma. Et dans la solitude, il cria au roi « Pourquoi m'as-tu fait voir, si personne ne veut t'entendre ?»
Le roi lui répondit dans le silence. « Tu n'es pas appelé à convaincre, tu es appelé à veiller. » Alors Hélior changea de posture. Il cessa de parler à tout vent. Il priait en secret pour ceux qu'il discernait enchaînés. Il écrivait des lettres d'encouragement et les déposait dans les lieux brumeux. Il bâtit un refuge de lumière, un lieu où ceux qui commençaient à voir pouvaient venir se reposer, et peu à peu, ils vinrent, un par un, des cœurs fatigués par les illusions, des âmes blessées par les mensonges. Et Hélior les accueillait, les écoutait, les guidait. Il ne forçait personne, il offrait la paix, et le roi, dans le secret, veillait sur lui. Il lui disait « Tu as choisi la voie étroite, tu as compris que voir, ce n'est pas dominer, c'est aimer. » Et Hélior vécut ainsi, inconnu des foules, mais connu du ciel. Et sa lumière perça la brume. Ce que cette parabole te révèle, c'est que Dieu ne te donne pas la lucidité pour que tu sois acclamé, mais pour que tu sois un refuge. Comme Hélior, tu es appelé à veiller, à prier, à guider doucement. La vraie autorité spirituelle ne se manifeste pas par des proclamations, mais par la stabilité, la paix et l'amour. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as besoin d'être fidèle. La lumière que tu portes ne doit pas brûler ceux qui t'entourent, mais les réchauffer. Et même si tu es ignoré, rejeté, oublié par les hommes, tu es connu du ciel. Ton rôle est sacré. Tu es un veilleur dans la brume, un porteur de vérité silencieuse. Continue, persévère, car un jour, ceux qui marchent dans l'ombre te chercheront, et ils trouveront en toi un cœur illuminé par le regard de Dieu. Il est difficile de porter un regard que personne ne comprend, d'être lucide dans un monde qui préfère l'illusion, d'aimer alors qu'on voit les chaînes, les pièges, les jeux d'apparence. Et pourtant, c'est exactement dans cette tension que Dieu t'appelle à briller. Il ne t'a pas choisi parce que tu étais fort, mais parce que tu étais capable de pleurer et de rester debout. Le discernement sans la paix conduit à l'amertume, mais le discernement avec Christ devient lumière. Retiens bien cela. Dieu t'a rendu sensible pour faire de toi un veilleur, pas une victime, un intercesseur, pas un juge, un canal de consolation, pas un prophète de colère. Ta lucidité est un don, pas une punition. Et si elle te pèse parfois, c'est parce qu'elle a du poids dans le royaume. Tu es vu, tu es connu, tu es porté par celui qui a vu bien avant toi. Avant de terminer, laisse-moi prier pour toi. Cette prière est pour ton âme, ton cœur, ton regard, tes blessures invisibles. Elle est pour toi qui vois et qui portes en silence. Reçois maintenant cette bénédiction, comme une onction fraîche pour continuer la route, les yeux ouverts, mais le cœur en paix. Seigneur éternel, Père des lumières, Dieu de vérité et de miséricorde, je viens devant toi pour remettre entre tes mains celui ou celle qui regarde cette vidéo. Tu connais son cœur, tu connais sa fatigue, tu sais ce qu'il voit, tu sais ce qu'elle ressent. Tu sais, Seigneur, à quel point le regard spirituel peut devenir un fardeau. Tu sais ce que cela coûte de discerner ce que les autres ignorent. Tu vois les nuits blanches, les larmes versées, les silences imposés, les accusations injustes, les incompréhensions douloureuses. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie, touche son âme, couvre-le de ta paix, couvre-la de ton amour, qu'aucune révélation ne détruise sa joie, qu'aucune lucidité ne consume son espérance, qu'aucune vérité perçue ne devienne une prison intérieure. Seigneur, je t'implore pour cette personne. Viens sanctifier son discernement, qu'il ne soit pas un poison, mais une lumière, qu'il ne devienne pas un outil de jugement, mais une semence d'intercession. Apprends-lui à voir avec tes yeux, à ressentir avec ton cœur, à parler avec ton esprit. Détache-le de tout esprit de contrôle. Détache-la de tout désir d'avoir raison. Brise en lui l'orgueil spirituel. Brise en elle la peur d'être rejetée. Qu'ils ne cherchent pas à impressionner, qu'elles ne cherchent pas à se protéger, mais qu'ils apprennent tous deux à marcher dans la lumière, avec douceur, avec silence, avec autorité cachée. Seigneur, relève ce veilleur fatigué.
Donne-lui un lieu de repos, donne-lui un autel secret. Qu'il apprenne à venir déposer ses visions, ses douleurs, ses questions à tes pieds, ne le laisse pas porter seul. Ne la laisse pas sombrer dans l'isolement. Envoie-lui des personnes alignées. Envoie-lui une communauté sainte, des frères et sœurs qui comprennent, sans juger Metz autour d'elle, des voix douces, des paroles équilibrées, des cœurs vrais. Je te prie aussi, Seigneur, pour son langage. Que sa bouche soit purifiée, que sa langue soit sanctifiée, qu'il apprenne à parler quand tu dis de parler et à se taire quand tu veux qu'il garde le silence. Donne-lui la sagesse de ne pas se justifier. Donne-lui l'humilité de recevoir encore des conseils. Donne-lui la force d'aimer même ceux qui ne veulent pas l'entendre. Seigneur, touche sa mémoire, touche son passé. Guéris toutes les fois où son regard lui a coûté des relations, des rejets, des blessures. Rétablis sa dignité intérieure. Montre-lui que ce qu'il porte est précieux. Montre-lui que ce qu'elle a vu venait de toi, même si personne ne l'a reconnu. Donne-lui cette paix profonde, cette paix qui vient de l'esprit, cette paix qui dépasse tout ce qu'il ou elle comprend. Père, fais de cette personne un refuge. Que ceux qui marchent dans la confusion puissent venir à elle et recevoir la lumière. Qu'il ne soit pas une lampe agitée, mais un flambeau stable, qu'elle devienne une sentinelle douce, un témoin discret, une colonne dans ta maison. Utilise-le dans les rêves, dans les prières, dans les intercessions. Parle-lui dans le secret. Établis-la dans le silence. Et garde son cœur dans ton amour. Je prie aussi pour ses émotions, pour sa santé mentale, pour sa stabilité intérieure, que son discernement ne soit plus une source d'anxiété ou de surcharge. Je coupe, au nom de Jésus, toute attaque spirituelle liée à sa sensibilité. Je déclare que cette personne est sous le sang de l'agneau, que son esprit est gardé, que sa maison est protégée, que son âme est couverte. Saint-Esprit, je te demande maintenant de renouveler en elle la joie de te suivre. Redonne-lui le goût de marcher, le goût de prier, le goût de lire ta parole. Donne-lui une passion nouvelle pour ta voix, une faim fraîche pour ta vérité. Brûle ce qui est lourd, consomme ce qui l'éloigne de toi. Sanctifie sa vue, sanctifie son regard. Qu'il voie ce que tu veux qu'il voie. Qu'il oublie ce que tu ne veux plus qu'il porte. Seigneur, je prie pour que son discernement devienne un chant, pas une plainte, une prière, pas un cri, une offrande, pas un poison, et qu'à travers tout ce qu'il voit, ce qu'elle comprend, ce qu'il ressent, ta paix demeure. Que son cœur ne s'éteigne pas, que sa compassion ne se fane pas, que sa lumière ne se trouble pas, qu'il tienne bon, même seul, qu'elle reste stable, même rejetée. Et je te rends grâce pour cette personne, car si tu lui as ouvert les yeux, c'est que tu veux l'utiliser puissamment. Garde-la dans le secret de ta présence, et qu'un jour, elle entende cette parole. Tu as bien vu, tu as bien aimé, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Si cette vidéo a éclairé ton cœur, partage-la avec quelqu'un que Dieu veut réveiller. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et surtout, écris en commentaire. Je veux voir avec les yeux de Dieu, mais marcher avec son cœur.